Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si vous tradez au mauvais moment de la journée, vous réduisez directement vos chances de réussir. Parce qu'en trading, toutes les heures ne se valent pas. Il y a des périodes où le marché manque complètement de volume, et d'autres où tout s'accélère. Et surtout, il y a des moments de la journée où vous devriez probablement éviter de trader, même si votre setup semble parfait. À l'inverse, certaines périodes concentrent une grande partie de l'activité de la journée, et savoir les identifier peut complètement changer la manière dont vous organisez votre trading. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelle session trader, quels actifs privilégier selon l'heure, et surtout quels sont les moments où il vaut mieux rester complètement en dehors du marché. Et vous allez voir que le timing peut parfois être aussi important que le setup lui-même. C'est parti. On divise généralement une journée de trading en 3 grandes sessions. La session asiatique, la session de Londres et la session américaine. Chaque session correspond tout simplement aux horaires d'ouverture des principaux marchés de la région concernée. Pour la session asiatique, on retrouve principalement la bourse de Tokyo, mais également Hong Kong, Singapour, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande. Pour la session de Londres, on va surtout avoir les bourses européennes, avec Londres bien sûr, mais aussi Paris, Francfort, l'Italie ou encore la Suisse. Enfin, la session américaine, comme son nom l'indique, concerne principalement les marchés nord-américains, avec notamment New York, Chicago, mais également le Canada. Pour ce qui est des horaires, on va prendre l'heure française comme heure de référence. La session asiatique se déroule entre 2 heures et 11 heures du matin, la session de Londres entre 9 heures et 18 heures, et la session américaine entre 14 heures et 23 heures. Mais si on veut aller encore plus loin et vraiment chercher le cœur de l'activité, on peut réduire ces plages horaires à ce qu'on appelle les kill zones. Si on regarde ce graphique qui représente le volume sur le Forex, basé sur les données d'un broker très connu, on remarque 3 gros pics de volume dans la journée. Et c'est justement autour de ces périodes qu'on va retrouver ces kill zones. Ce sont tout simplement les moments de la journée où on va généralement avoir le plus de volume, le plus de volatilité, et donc potentiellement les mouvements les plus intéressants à trader. On va avoir une première kill zone de 2 heures à 5 heures du matin pour la session asiatique. Ensuite, de 9 heures à midi, on retrouve la kill zone de Londres. Puis de 14 heures à 18 heures, celle de la session américaine. Pour les indices américains comme le Nasdaq ou le Dow Jones, c'est un peu différent. La kill zone commence à 15h30, au moment de l'ouverture du marché action. Le pic de liquidité qu'on voit ici à l'ouverture de New York ne s'explique pas seulement par le volume qui arrive avec la session américaine. Il s'explique aussi par le chevauchement entre les sessions de Londres et celles de New York. Et c'est pendant ce chevauchement qu'on retrouve généralement le plus gros volume de la journée sur le Forex. Pour la session asiatique, on entend souvent dire que c'est une session de range, qu'il n'y a pas de volume et qu'il ne se passe pas grand chose, alors que c'est pas forcément vrai. Si pour une raison ou une autre vous souhaitez trader cette session, ou que c'est tout simplement la seule que vous pouvez trader, il faut surtout choisir les bons actifs. Comme on l'a vu, cette session elle concerne principalement les marchés asiatiques, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc si vous voulez trader à ces horaires-là, concentrez-vous surtout sur les actifs liés à ces régions. On a par exemple l'USD-JPY pour le yen japonais, l'AUD-USD pour le dollar australien, le NZD-USD pour le dollar néo-zélandais, ou encore l'or qui est également très tradé pendant cette session. Et à l'inverse, on évite plutôt des paires comme l'euro-USD, le GBP-USD ou l'USD-CAD, qui ont tendance à être beaucoup moins actifs à ces horaires-là. Et l'avantage de la session asiatique, c'est qu'elle a tendance à être moins manipulative que Londres ou New York, avec des mouvements souvent plus propres et plus faciles à lire. Tout simplement parce qu'on a moins d'annonces économiques liées au dollar et aussi forcément moins de liquidités que pendant les autres sessions. Pour la session de Londres, on peut se concentrer sur les indices européens, comme le DAX ou le CAC 40, mais aussi sur les devises européennes, comme l'euro, la livre sterling ou le franc suisse. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader l'USD-JPY ou l'USD-CAD pendant cette session. Londres reste la première place mondiale sur le marché des devises, donc on va retrouver beaucoup de volume sur la majorité des grandes paires Forex. Si vous tradez les indices américains, comme le Nasdaq, le S&P 500 ou le Dow Jones, mieux vaut attendre l'ouverture de la session américaine pour les trader. Et pour le Forex, toutes les paires majeures sont très actives pendant cette session, puisqu'elles sont toutes cotées avec le dollar américain. Donc maintenant, on a compris qu'on va surtout concentrer notre trading sur les périodes les plus actives de chacune des 3 sessions. Et à l'inverse, on va éviter de trader juste avant l'ouverture d'une session, parce que le marché peut venir chercher la liquidité de la session précédente avant de prendre une direction. Et c'est notamment le cas entre 8 heures et 9 heures, ce qu'on appelle souvent la session de Francfort, juste avant l'ouverture de Londres, mais aussi entre 13 heures et 14 heures, juste avant l'arrivée de la session américaine. Pendant chaque session, on va aussi attendre les 15 à 30 premières minutes, le temps de voir quelle direction le marché veut prendre et surtout d'éviter les manipulations et le chaos qu'on peut avoir juste après l'ouverture. Et pour les mêmes raisons, si on a une annonce économique américaine importante à 14h30, on évitera également de trader entre 14h et 14h30 pour attendre que l'annonce soit passée. Maintenant, pour retrouver facilement toutes ces plages horaires sur vos graphiques, on va voir comment ajouter un indicateur qui va afficher automatiquement toutes les sessions et les kill zones. Pour configurer nos sessions, on se retrouve sur TradingView.
On a juste besoin d'aller dans Indicateur et de taper Session. On va prendre le premier, celui de Luxalgo, c'est d'ailleurs le plus utilisé. On a juste à cliquer dessus, et là on peut voir apparaître déjà nos sessions. Celles de Sydney, Tokyo, London et New York. Donc celles de Sydney et de Tokyo, ce sont les deux sessions qui forment la session asiatique. Ensuite on a la session européenne avec celle de London, et la session américaine, celle de New York. Maintenant, direction les paramètres pour régler tout ça correctement. Donc on va cliquer juste là, et on peut voir ici qu'on a nos 4 sessions. Donc, on a vu que Tokyo et Sydney formaient la session asiatique, donc on peut retirer la session de Sydney, et on va renommer la session de Tokyo ASEAN. On a bien nos 3 sessions, la session asiatique, la session de Londres et la session américaine, et donc la session de New York. Avant de régler les plages horaires, on va d'abord régler l'UTC. En France, actuellement, on est en UTC plus 2, donc ici, on a juste à marquer 2. On va commencer par la session asiatique. Ici, je vais volontairement prendre des plages horaires plus longues que celles des kill zones. Parce que les kill zones sont les moments de la journée où on a le plus de volume sur chaque session, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des setups un peu après une kill zone, évidemment. Donc, celle de l'ASEAN, on va commencer à 2 heures du matin et on va la terminer 1 heure avant celle de Londres. Et on va donc laisser entre la session asiatique et la session de Londres 1 heure qui va correspondre à la session de Francfort. On va sélectionner donc ici 1 heure avant la session de Londres qui commence à 9 heures, donc 8 heures du matin. Pour la session de Londres, on a vu qu'elle commençait à 9 heures et on va la mettre aussi jusqu'à 1 heure avant la session de New York qui commence donc à 14 heures. On va donc sélectionner 13 heures. Pour la session de New York, elle commence donc à 14 heures et au lieu de la terminer à 18 heures à la fin de la kill zone, on va plutôt sélectionner 20 heures. Pour avoir une meilleure visibilité sur mes courbes, en général, je décoche ici le contour et le nom de la session parce que je n'en ai pas forcément besoin et je vais augmenter très légèrement la transparence, donc je vais mettre en général 91 ou 92. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus discret et finalement ça va pas me gêner sur mon analyse. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc confirmer et on voit qu'on a nos 3 sessions. On a notre session asiatique juste ici en rose, notre session de Londres ici en bleu et la session américaine en orange. Et entre chaque session, ça va être les périodes que je ne vais pas trader. Donc 1 heure avant la session de Londres et 1 heure avant la session de New York. Et sur cet exemple, on peut voir clairement pourquoi je ne trade pas pendant ces moments-là. Regardez simplement comment le volume évolue au fil des sessions. On voit que sur la session asiatique, on a eu du volume. Ensuite, on a eu une perte de volume entre la session asiatique et la session de Londres. On a retrouvé le volume pendant la session de Londres. On l'a perdu entre les sessions et on l'a retrouvé une nouvelle fois pendant la session de New York. Et ensuite, entre la session de New York et la session asiatique, pareil, on peut voir qu'on n'a eu aucune volatilité. Maintenant que l'indicateur est correctement configuré, on va pouvoir passer à l'analyse des différentes sessions, voir comment elles se comportent sur le marché et surtout, on va illustrer ça avec quelques exemples concrets. Sur cet exemple, on a une courbe de l'AUD-USD, donc du dollar australien face au dollar américain. Et on peut voir que la session asiatique, ici qu'on avait configurée en rose, on a plus de volume que sur les sessions de Londres et de New York. Alors c'est pas toujours le cas, mais je voulais montrer le fait qu'on peut très bien trader la session asiatique à condition de choisir les bons actifs. Et à l'inverse, sur cette paire, pendant la session de Londres, on a très peu de volatilité. Donc on peut voir des moments d'impulsion. Ici, on a sûrement une news potentiellement liée au dollar australien. Par contre, pendant la session de Londres, on a très peu de mouvement et on retrouve un peu de mouvement pendant la session new-yorkaise. Idem pour l'USD-JPY. On peut voir ici que la session asiatique, on a eu des impulsions plus fortes que pendant la session de Londres et même des fois plus fortes que la session de New York. Donc j'ai pris ces deux exemples vraiment pour vous montrer que la session asiatique peut se trader. Il y a évidemment moins de volume injecté que pendant les autres sessions, mais si on choisit les bons actifs et donc les actifs liés à la région concernée qui est l'Asie et l'Océanie, on peut très bien trouver des paires et des setups pendant cette période-là. Sur l'euro USD, par contre, on a une session asiatique qui s'apparente plus à un range, moins de volume injecté. L'euro ne concerne pas vraiment les pays asiatiques, même si évidemment que c'est tradé, mais vu qu'on a moins de volume, la session asiatique se retrouve souvent à être un range, et donc ça va être de la liquidité pour les sessions qui vont suivre, et notamment la session de Londres. Donc on a une session asiatique qui s'est terminée ici à 8 heures du matin. Ce qu'on peut attendre, c'est une prise de liquidité, parce que quand un range se forme, il y a forcément de la liquidité au-dessus et en dessous du range. Donc on a forcément des traders qui se sont positionnés ici sur ce petit mouvement baissier et qui ont placé leur stop loss juste au-dessus. Qu'est-ce que va faire en général la session de Londres? On va venir récupérer la liquidité soit en haut, soit en bas. Ici, on l'a déjà récupéré plus bas avec la session Francfort. On attend donc une prise de liquidité vers le haut pour un renversement et donc une continuation baissière.
Ici, on va pas faire une analyse en higher time frame, mais on peut voir que si on monte en time frame, on est bien baissier sur l'euro USD. Et donc, tant que la session de Londres n'a pas commencé, on attendra une prise de liquidité sur la session asiatique. On peut avancer légèrement. Ok, ici, on a pris de la liquidité. Là, on a un renversement et on peut attendre les 20 à 30 premières minutes avant de se placer et prendre le mouvement de la session de Londres. On va voir ce que va faire le prix. Donc là, on voit que Londres a envoyé à la baisse. On peut se positionner en plaçant par exemple notre Fibonacci à la base de notre impulsion baissière. Ici, on a provoqué un choc en structure interne. On peut placer notre Fibonacci de ce high à ce low et on entre tout simplement au 0,705 du Fibonacci. On a eu notre prise de liquidité. On s'attend évidemment à une continuation baissière. Ok, donc ici, on voit qu'on est venu nous chercher au 0,705. On a eu en plus de ça un BPR juste au-dessus, à ce niveau-là. Juste ici, on voit que le BPR, on est revenu parfaitement au milieu du BPR et ensuite on a renvoyé le prix à la baisse. On peut potentiellement ici avoir un deuxième setup. On attend de voir si on retrace. Et ici, on a provoqué un choc, cette fois-ci pas en structure interne, mais dans notre structure externe, notre structure d'exécution. On peut encore une fois placer un Fibonacci de ce high à ce low. Et pareil que pour le premier setup, on peut entrer au 0,705, juste ici. On a aussi un BPR, on a carrément une zone d'inefficience que je vais tracer. Alors, on va enlever ce trade-là. Et ensuite, on a une zone d'inefficience à ce niveau-là. On a un imbalance ici, un autre sur notre gauche et encore un autre juste là. Et donc, on est très bien placé pour prendre la continuation baissière. Et ici, on aurait TP à ce niveau-là. Dans cet exemple, on a vu que sur une paire comme l'euro USD, et d'ailleurs on peut aussi le faire sur d'autres paires, mais vu que sur l'euro USD il y a moins de volume pendant la session asiatique, on peut utiliser la session asiatique comme un range et donc attendre une prise de liquidité avant de se retourner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je n'entre jamais entre 8h et 9h du matin, donc pendant la session de Francfort, entre la session asiatique et la session de Londres, parce que c'est la phase de manipulation. Ici on est venu prendre la liquidité en bas, on l'a reprise au-dessus de la session asiatique et ensuite on a commencé notre mouvement baissier. Donc attendez toujours l'ouverture de la session de Londres et laissez passer les 20 à 30 premières minutes afin de confirmer votre biais directionnel. Ici, le displacement et l'imbalance ont donné une confirmation supplémentaire. Après la prise de liquidité, le marché a montré clairement une intention de poursuivre à la baisse. Autre exemple intéressant qui montre pourquoi je ne trade pas entre les sessions. On a donc ici la session asiatique, la session de Londres et la session de New York. On peut voir que la période entre les sessions, on a une direction de marché qui est différente que la direction pendant les sessions. Ici, pendant la session de Francfort, on est parti à la baisse chercher les liquidités, donc les lots de la session asiatique, et ensuite, pendant la session de London, on avait plus une tendance haussière. Pareil pour la période entre la session de Londres et la session de New York, on est reparti à la baisse, on a récupéré les lots de la session de Londres, et ensuite on est reparti à la hausse. Donc si je n'avais pas attendu l'ouverture de la session de Londres, j'aurais pu croire ici à un choc, et donc à un changement de tendance et à un début de tendance baissière. Pareil pour ici, ici on a renvoyé à la baisse pour récupérer la liquidité, j'aurais très bien pu avoir un biais directionnel baissier, alors que finalement on est reparti à la hausse pendant la session de New York. Et c'est exactement pour cette raison que j'évite de trader entre les sessions. J'attends toujours le début de la nouvelle session, je laisse le marché me donner suffisamment d'informations pour confirmer mon biais directionnel et ensuite j'essaye de trouver un setup qui va dans la direction de la session. Pour conclure cette vidéo, choisissez avant tout la session que vous souhaitez trader en fonction des paires que vous tradez, de votre emploi du temps mais aussi de vos disponibilités. Toutes les sessions peuvent offrir de bonnes opportunités, mais les actifs à privilégier seront évidemment différents en fonction de la session que vous choisissez. Dans cette vidéo, on n'a pas beaucoup parlé des prises de liquidité entre les sessions, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater ça. Pour terminer, si vous prenez vraiment votre trading au sérieux et que votre objectif c'est de devenir régulier et rentable sur le long terme, ne négligez surtout pas le fait de journaler vos trades. C'est l'un des meilleurs moyens pour identifier vos erreurs, comprendre ce qui fonctionne pas et suivre concrètement votre progression. Pour vous aider, j'ai mis gratuitement un journal de trading en ligne. Vous avez accès à ce journal via le Telegram, le lien est dans la description. C'est totalement gratuit, donc profitez-en. Vous aurez enfin une vision détaillée de toutes vos statistiques de trading, selon les heures, les setups que vous prenez, les jours où vous tradez et bien d'autres données que vous allez découvrir directement sur le site. Pour continuer à progresser, je vous laisse avec ces vidéos. On se retrouve très vite pour la suite.